J'ai ici un lecteur CD à Sony, un lecteur des années 90 hein, avec le plateau des 3 CD, j'ai enlevé le plateau déjà. Donc là il est allumé là. Enfin il est allumé, on voit pas grand chose mais il est allumé. Alors là il va pas plus loin, il n'y a pas possibilité de faire sortir le CD. Enfin il n'y a pas de CD mais normalement le tiroir devrait quand même... on devrait avoir au moins un mouvement. Et il se passe rien du tout. Hein. Il se passe absolument rien. Il fait du bruit, il fait beaucoup de bruit. Encore une fois, moi, c'est un problème de courroie. Voilà. Là, il y a déjà une courroie qui est complètement retirée. Bon, j'ai déjà regardé, on sera obligé de la changer ici. Et c'est même pas la courroie principale, en fait, celle-ci est entraînée par une autre courroie qui est ici. Voilà. On la voit légèrement. Et on voit déjà qu'elle est complètement enlevée, quoi. Donc il va falloir remplacer ces deux courroies. Pour cet appareil là il y en a deux, enfin du moins il y en a deux pour la partie CD et il y en a ensuite 4 pour la partie la cassette que je vais pas changer étant donné que la personne ne se sert pas, elle n'a pas besoin de faire changer les courroies au niveau de la partie cassette et en plus j'ai l'impression qu'elles sont encore bonnes quoi. Elles sont encore dans un état à peu près correct, elles sont pas beaucoup servies. Voilà, donc je vais simplement remplacer les courroies au niveau de la partie CD quoi. Voilà, j'ai ici la seconde courroie, je vais donc enlever le plateau. Enfin, ce qui reste de la seconde courroie. Donc, comme on voit, elle est cassée à ce niveau-là. Et là, tout le noir qu'on voit là, c'est le caoutchouc. C'est le caoutchouc qui a collé et puis qui est devenu, qui a fait un petit peu comme du caramel, quoi, hein, puis qui est venu se déposer au niveau des engrenages, quoi. Voilà, comme on voit, il se passe absolument rien. Je vais remplacer les courroies tout de suite. Ça devrait fonctionner. Voilà, je suis en train de remonter la chaîne. Comment on voit, ça fonctionne.
Poinçonneur des glands. Le gars qu'on croise. Voilà, donc j'ai changé, comme dit, les deux courroies, celle-ci, et puis la courroie qui est là. J'ai quand même dû nettoyer au niveau du mode switch, qui est là au milieu. Là on voit la roue dentée, là en plein milieu de l'écran. Les contacts étaient complètement oxydés. Donc j'ai dû faire tremper le support qui reçoit les contacts. J'ai trempé dans l'alcool à 90 et puis ensuite dans du nettoyer en contact pour être sûr que ce soit propre parce qu'il est extrêmement oxydé. Il faut faire attention quand on remet le mode switch au niveau de la position en fait des engrenages et puis du support qui reçoit les contacts. C'est extrêmement contre-intuitif, c'est très mal fait au niveau de la conception, la façon dont il faut remettre le mode switch, c'est vraiment contre-intuitif. L'idéal c'est de regarder sur internet et puis de trouver une photo qui est en adéquation avec le modèle de chaîne, parce que sinon quand on remonte ça fonctionne pas du tout, quoi. J'ai eu le cas 2-3 fois et puis au final j'ai regardé sur internet et puis j'ai pu trouver exactement le même modèle pour voir exactement comment il fallait remettre les engrenages, quoi. Bon bah c'est tout, je vais finir de remonter la chaîne et puis ça sera terminé.